Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 12 mars de l'année 2024 et nous fêtons ce jour, les prénoms Justine et Maximilien. Bonne fête à vous. Pour se motiver ce matin, je partage avec vous cette belle pensée d'un célèbre auteur américain nommé Napoléon Hill, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Avez-vous déjà entendu parler de la marche du sel? Non. Voici l'info du jour. La marche du sel était une manifestation lancée par Mohandas Karamchand Gandhi le 12 mars 1930 pour arracher l'indépendance de l'Inde aux Britanniques. Au cours des années précédentes, le Mahatma avait multiplié les manifestations non violentes et les grèves de la faim dans le but d'obtenir pour l'Empire indien un statut d'autonomie similaire à celui dont jouissent les colonies peuplées d'Europe comme le Canada ou l'Australie. Pour ne pas être en reste, Gandhi prévint le vice-roi de l'Inde, Lord Irwin, futur Lord Halifax, que sa prochaine campagne de désobéissance civile viserait l'indépendance. En chemin, ils furent rejoints par environ 50 000 Indiens pour rechercher du sel par évaporation. Après avoir parcouru 390 km en 24 jours, ils arrivèrent au bord de l'océan Indien le 6 avril 1930. Gandhi entre dans l'eau et ramasse du sel dans ses mains. Par ce geste ridicule et hautement symbolique, il encourage ses compatriotes à mettre fin au monopole de l'État britannique sur la distribution du sel. Sur la plage, la foule, grossie de plusieurs milliers de sympathisants, imite le Mahatma et récupère de l'eau salée dans des récipients. À Karachi comme à Bombay, les Indiens évaporaient l'eau et récoltaient le sel sous les yeux des Britanniques. Les Indiens, fidèles au conseil de Gandhi, se gardèrent bien de résister. Selon les ordres du Mahatma, il libéra tous les prisonniers et accorda aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce contenu vous a plu, partagez, likez ou laissez-nous un commentaire.